Voici Rick. Il ne voulait pas être filmé, mais votre plaie l'envoie dans cette caverne profonde, humide, infiniment sombre. Il a quelques heures de lumière pour ranger, tâter les murs. Il tendra une corde du camp aux réserves et toilettes. Il pose des repères et étiquette ses vivres. Sa brosse à dents est fixée par velcro. Le thermos est dans un coin, pour ne pas le renverser. Rick avance pas à pas, verbalise chaque mouvement, élabore ses trajets. Il sourit, tel un randonneur, ignorant ce qui l'attend. La lumière est éteinte, complètement. C'est l'obscurité totale. Impossible de voir ses doigts. Rick est seul dans le noir absolu. Seules mes caméras le voient. Il fait ses premiers pas prudemment. Toujours par cœur, il heurte le plafond bas de son front. Rick avance, tâtant la corde et les murs. Il explore son environnement déjà connu. Il trouve la bouillotte. Prépare du thé, en renverse la moitié. Rick essuie le sol avec un chiffon. Il trouve à manger et dîne de mémoire. Il dort dans son sac de couchage. Il écoute les sons. Est-ce la nuit? Ou son corps l'a-t-il lâché? Ainsi s'achève le premier jour. Le deuxième jour, Rick reprend sa routine. Il se lève à l'instinct. Ses exercices se font à l'aveugle. Il compte à voix haute pour ne pas se perdre. Il sait déjà où est sa nourriture. Rick se parle à lui-même. Il tient un journal audio pour éviter l'ennui. Il décide de marquer les jours avec des nœuds sur une corde. Il croit encore pouvoir les compter. Ses mouvements sont plus précis. Il ne renverse plus de vaisselle. Il ne mélange plus les récipients. Chaque action simple lui prend 3 fois plus de temps. Toute erreur dans le noir est une catastrophe. Chaque geste exige une concentration totale. Au troisième jour, il distingue la grotte par les sons. Là où l'eau goutte, c'est l'entrepôt. Un pas sourd indique un couloir. Une paroi résonnante signale la grande salle principale. Rick se déplace plus sûr, trouvant tout du premier coup. Puis il perd le compte, faisant 2 nœuds au lieu d'un. Il doute ensuite, 3 ou 4 jours se sont-ils écoulés. C'est la première erreur. Le 5e jour, Rick se plaint de fatigue. À ce stade, son corps a déjà commencé à changer. Le manque de soleil réduit la vitamine D. Rick ressent une perte D, énergie physique. Le corps ne s'active pas, l'appétit diminue. Au lieu de bouger, il veut juste s'allonger et rester immobile. Sans soleil ni air frais, son corps passe en mode économie. Il fait ses exercices lentement, s'arrête souvent, s'assied par terre. Il note dans son journal que c'est juste un jour sans humeur. Il sent qu'il y aura encore beaucoup de ces jours. Au 10e jour, il perd complètement ses repères. Il a l'impression que plus de 2 semaines se sont écoulées. Il mange 2 fois de suite, croyant qu'un long temps s'est écoulé. Puis il ne mange presque pas pendant un jour, persuadé d'avoir juste déjeuné. Son rythme interne s'est complètement décalé. Son corps décide seul quand il fait jour ou nuit. Sans lumière, le cerveau ne sait plus le temps écoulé. Il ne se fie que à la faim et à la fatigue. Au 20e jour, des sons fantômes apparaissent. Il écoute, s'arrête, se dit que ce n'est pas une personne mais une goutte, et reprend ses activités. Mais plus le silence est grand, plus il lui semble que quelqu'un est proche. C'est normal, le cerveau isolé comble le vide par des signaux imaginaires. Rick contrôle encore cela. Dans son journal, il écrit qu'il lui arrive de voir des choses et que cela est de plus en plus fréquent. Au 30e jour, presque tous ses enregistrements sur dictaphone sont des conversations avec un interlocuteur imaginaire. Il lui raconte ce qu'il a mangé et les rêves qu'il a faits. Parfois, les phrases s'interrompent. Rick oublie les mots et recommence. Sans communication constante, la parole perd sa structure. Il le remarque et essaye de commenter toutes ses actions à voix haute. Au 40e jour, il ne se trompe presque plus. Il trouve tout du premier coup. Ses mouvements sont clairs et calmes, ses itinéraires rodés. Rick sent où se trouve chaque chose par aile, écho et les variations de température. Pourtant, il est sûr que c'est environ le 32e jour. Rick ne compte plus. Il vit simplement. Les nœuds sur la corde ne sont plus un calendrier, mais une habitude. Rick s'est adapté et n'a plus peur de l'obscurité. Au 80e jour, le corps de Rick était en mode nuit. Son pouls ralenti, ses gestes aussi. Il dormait sans cesse. Il n'avait presque plus envie de rien changer. Le manque de lumière perturbe les hormones de vitalité et de concentration. Rick parlait moins. Son cerveau tournait au ralenti. Il continuait à faire ce qu'il savait faire. Il trouvait de la nourriture, faisait du thé. Il bougeait peu pour ne pas s'engourdir. Son esprit ne cherchait plus d'issue. Il décida juste de vivre ici. Au 100e jour, je l'ai appelé. Rick ne répondit pas tout de suite. Puis il se leva, lentement, comme pour la première fois. Nous le prîmes par les mains, lui mîmes des lunettes. Nous l'amenâmes à la lumière. D'abord la pénombre, puis l'air et le ciel. Rick plissa les yeux et resta juste debout. Les larmes coulaient d'elles-mêmes. Rick n'avait pas besoin de mots. Il revoyait le soleil et a gagné ton like.